Bon, ah, tu sors? Ok, merci. Ok. Je vous salue. Vous connaissez mes heures de communication. C'est à nos habitudes que nous avons instauré ces heures-là. Et ce soir, nous allons également vous donner des preuves irréfutables, indéniables, incontestables. Ce soir, nous allons faire ce qu'il faut afin d'éclairer la lanterne les uns les autres. J'ai pris le soin de mettre ici des liens. En exclusivité, il faut écouter des choses importantes. Parce que nous travaillons pour la vérité, pour la manifestation de la vérité. Et donc, vous pouvez me faire confiance que je n'abdique pas, je ne renonce pas, je ne recule pas. Face à la barbarie abjecte, face à l'immondicité, face au régime barbare de Ouattara, nous sommes debout. Il est pratiquement 1h du matin à Abidjan, 1h du matin en temps universel. Ce soir, cette vidéo doit être partagée de partout et partout. Partagée parce que nous sommes en train d'enquêter. Nous sommes arrivés à vraiment repérer beaucoup de situations. Il y a des choses que je ne dirai pas ce soir. Je ne dirai pas. Vous constatez aisément que je travaille avec beaucoup de difficultés. C'est-à-dire que entre le temps de m'occuper de moi-même, de m'occuper de ma petite famille, de mes amis et autres, c'est quand même difficile de joindre les deux bouts. Mais j'arrive à le faire. Je le fais, c'est pas facile, c'est pas trop facile, c'est pas aisant. Alors, ce que je peux vous demander, c'est de partager. Ce que je vais faire ici immédiatement sur mon compte Facebook et mon compte Telegram. Partagez au maximum cette communication qui, ma foi, elle est importante. Elle va édifier les uns et les autres. Nous avons des preuves, nous avons des éléments qui nous permettent aujourd'hui de nous projeter. On continue toujours d'enquêter. Je tenais à saluer tous ceux qui travaillent de concert avec nous, qui aujourd'hui ont pris la responsabilité historique de se mettre du bon côté. Et pour ne pas que les faits soient effacés, et pour ne pas également que les bourreaux soient exemptés de tout. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette localité, Nayo? Que personne ne vous trompe. J'ai mis ici en lien mon compte Telegram, où vous avez la plupart de toutes les vidéos. J'ai mis également en lien mon compte... attendez 2 secondes, voilà. Voilà. J'ai mis ici en lien également le compte de Amnesty International. Parce que ce sont eux qui ont pris sur eux la responsabilité de faire un communiqué concernant la Côte d'Ivoire. Et donc, nous sommes dans l'obligation. Nous avons contacté Amnesty International qui a répondu à votre frère, votre serviteur. Parce que ce que je vous dois, c'est la clarté, c'est la transparence. Ce que je vous dois, c'est la sincérité. Ce que je vous dois, c'est la retranscription de ce que je fais à vous. Parce que vous m'avez missionné. Et donc, je suis un homme de mission. Et donc, à travers et par ma mission que vous m'avez confiée, je viens ici vous donner ce qui s'est passé. Amnesty International, nous avons manifesté là-bas plusieurs fois. Voilà. 2 secondes. 2 secondes, hein. Voilà. Le temps que vous partagez. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Amnesty International. Merci beaucoup, Ange Aimé. Envoyez-moi tous les éléments en privé, je vais le partager tout. Envoyez-moi tous les éléments. Voilà. Voilà. Donc,
nous allons continuer notre communication. La communication est la suivante. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette localité? Toute la journée, on a travaillé. Je peux vous dire, il y a des éléments qu'on ne peut pas exposer. Ces éléments seront remis directement à qui de droit. Parce que, comme je vous ai parlé d'Amnesty International, des plaintes seront portées contre ceux-là même qui sont les bourreaux. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Ceux-là même qui ont ôté la vie à tous ceux qui, aujourd'hui, sont dans une dynamique pacifique. Parce qu'il faut de constater. Voilà. Faute est de constater que nous avons affaire à un régime brutal et barbare, un régime qui est complètement aux abois. Je vais ici vous faire écouter des vidéos importantes, d'abord de 1, des témoignages, de 2, les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, les gendarmes et policiers ont participé au massacre. Oui, au massacre. Vous allez écouter ici en exclusivité la famille, des familles des victimes. Je vais vous montrer ici une photo. Voilà. Une photo qui est là. Une photo qui est là. Partagez les gars. Quand vous montez, vous partagez. Attends, je vais dire à TikTok. Oh, bon. Je vais vous montrer ici une photo qui est là. Cette photo qui est là, c'est... Voilà. Le frère Dibé, il est là. Dibé est là. Celui qui a été massacré, on ne peut pas dire qui a été brûlé vif. Oui. Je suis en direct. Qui m'appelle là? Oh. Celui qui a été brûlé vif. Brûlé vif où? À Nayo. Il a été brûlé dans quelles circonstances? Nous avons des témoignages. Mais ce qui est important, il n'y a pas que lui qui a subi les foudres, la barbarie ubiesque, immonde du RDR. Il y a également une femme qui a perdu son bébé. Elle a reçu des balles dans le dos. Oui, des balles dans le dos. Toutes les vidéos sont sur ma page Telegram. J'ai mis les liens ici. Une mère. J'ai la vidéo qui est devant moi. Est-ce qu'il faut que... Bon, je vous renvoie parce que j'ai mis tous les liens ici pour que vous puissiez voir tout. Quand vous allez finir mon direct, vous allez voir tout. Au niveau de ma chaîne Telegram, la vidéo, elle est là-bas. Vous pouvez vous contenter de cela. Mais ce qui m'importe ici, c'est d'aller de façon homéopathique et de ne pas aller vite en besogne pour qu'on soit structuré. Des militants de RDR ont assassiné, ont brûlé vif. Ils ont même arrêté un jeune du PPACI. Le représentant du PPACI au niveau de Zikiso. Il était dans les supplices avec des machettes. Les militants du RDR, le jeune était agonissant. Son frère et lui. Les militants du RDR n'ont pas hésité. Ils se sont filmés. Le monsieur était en pleine ville. Sans intervention de la police ou de la gendarmerie. Il était agonissant. Il filmait avec des machettes et il les trimballait comme une bête sauvage. Il les trimballait comme un animal. Et ils sont lui donner la mort à ce jeune. Nous avons des vidéos qui sont gravissimes, insoutenables. Il n'a pas été arrêté seul. Il a été arrêté avec son frère.
Nous avons les preuves indiscutables que personne ne peut travestir, personne ne peut dénier, personne ne peut tronquer, personne d'eux ne peut remettre en cause les preuves que nous avons. Et je demande à vous tous, vous qui êtes dans la localité et autres, envoyez-nous toujours les éléments que vous avez. Envoyez-nous toujours les éléments pour confondre ces régimes. On a besoin. Nous travaillons de concert en toute confidentialité. Mais on ne peut pas s'asseoir face à la lâcheté d'une armée vendue. Face à la cupidité des policiers et des gendarmes de Côte d'Ivoire. Ils sont tous complices des crimes odieux. Tous les gendarmes de Côte d'Ivoire, sans exception, sont complices. Si tu as ton frère qui est gendarme, ta soeur, ta femme, ta petite soeur, ta grande soeur, et tous dans l'armée et autres, ils sont responsables des crimes odieux. Des crimes odieux. Une femme enceinte, que les gens, les moutons, les animaux du RDR, les vidéos sont insoutenables. Insoutenables. Oui. Extrêmement grave. Et monsieur Richie, la merveille, soit vous la fermez, soit je la ferme. Ok? Soit vous la fermez ou je la ferme. Espèce d'idiot là. Attends. J'ai déjà dit que les vidéos sont sur ma page Telegram. Donc, si tu me poses la question, je te bloque. Voilà. Tu m'arrêtes ça, ok? Tu m'arrêtes ça. Tu m'arrêtes ça en même temps. Tu comprends quand je te bloque? C'est quoi cette manière-là? Facebook n'autorise pas de publier certaines vidéos. Je prends le soin de mettre sur ma chaîne Telegram. Et tu me poses encore la question? Fainéant. Je continue. Alors, je poursuis. Partagez les gars, partagez les gars. Partagez. Partagez, partagez. Tu m'excuses, mais vraiment faut... Voilà. Voilà. Il faut continuer. Il faut continuer. Voilà. Il faut me distraire quand nous sommes dans le même courant. C'est pas bon. Parce que tu me perds, n'est-ce pas, dans mon élan. Voilà, merci. Voilà. Et donc, là où nous sommes, l'heure est grave. Je vais d'abord commencer doucement avec la première vidéo qui est là. La première vidéo qui est importante. On va écouter la première vidéo. Elle est importante pour nous, pour vous. Et je vous demande, j'ai mis les liens de Amnesty International ici. Vous pouvez les envoyer toutes les vidéos. Toutes les vidéos que vous avez. Si vous envoyez à Cyril de Paris, il faut envoyer à Amnesty International. J'ai mis les liens. J'ai eu un échange avec eux aujourd'hui. J'ai eu un échange avec Amnesty International. Et c'est eux qui m'ont envoyé les liens qu'il faut. L'email qu'il faut. C'est Burkina, c'est d'Ivoire, si je ne me trompe pas, @amnesty.fr. C'est sur le lien. J'ai mis le lien comment dirais-je, dans les titres. Le lien est là. J'ai mis mon Telegram ici. J'ai mis mon lien également d'Amnesty International. Donc, j'ai fait tout pour vous. Parce que c'est ce qu'ils m'ont demandé. Ils m'ont recommandé de vous demander, vous qui êtes les victimes en Côte d'Ivoire, vous qui avez également des vidéos, vous pouvez m'envoyer à moi. Mais il faut envoyer à Amnesty International. J'ai mis le lien. Donc, faites-le, s'il vous plaît. Merci.
Je vais montrer d'abord une première vidéo pour qu'on puisse continuer. On va regarder ici la première vidéo qui est là. 2 secondes. Voilà. Je vais tourner ma caméra pour qu'on puisse être au même niveau d'information. S'il te plaît. Allô? Allô? Mon ami? Nagadef? Bagari? Je vais te donner, s'il te plaît, la bouteille d'eau là, s'il te plaît. Merci. La bouteille d'eau, la bouteille d'eau, s'il te plaît. La bouteille d'eau. Non, ici, là. C'est que posé là. Merci. Partagez, les gars, partagez. Parce que vous êtes nombreux. Voilà. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je vous demande, au nom du combat commun que nous menons, les partages ne m'apportent absolument rien. Ce que je vous demande, partagez au maximum. Dans votre Messenger. Pas sur votre page. Non, pas besoin. Si vous êtes dans le groupe, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ne partagez pas. Ceux qui savent que, en partageant, ces personnes-là vont avoir des problèmes, ne partagez pas. Mais ceux qui peuvent le faire, partagez. Parce que je sais qu'en Côte d'Ivoire, vous serez traqués, ceux qui sont là-bas. Ceux qui peuvent le faire, faites-le. Bakari, ferme la porte. Faites-le. C'est pour au moins ventiler l'information que nous avons. Bakari, ferme la porte, s'il te plaît. C'est pour au moins ventiler l'information. Ferme la porte. Voilà. On va ici écouter la première vidéo. Merci. Mais en Côte d'Ivoire, je vous déconseille de partager la vidéo. Je dis encore à tous mes frères et les sœurs qui sont en Côte d'Ivoire, ne partagez pas mes vidéos. S'il vous plaît. C'est un conseil. Ne pas pour mes beaux yeux ou ma belle gueule. Non. Ne partagez pas mes vidéos si vous êtes en Côte d'Ivoire. Parce que ma tête, elle est mise à prix. Parce que nous, on dérange. Parce que nous, on dit ce qui les dérange. Nous, on véhicule. Nous sommes les seuls courroies. Nous sommes les seuls, comment dirais-je, communicants qui pouvons aujourd'hui parler. Tout le monde en Côte d'Ivoire, personne ne peut parler comme nous on le fait. Sinon, on serait aujourd'hui en prison. S'il vous plaît, ne partagez pas. Ok. On va essayer d'écouter la première vidéo. Merci beaucoup. Avant de commencer, vous avez vu la victime qui a été brûlée vive par les RDR. On va maintenant écouter une vidéo qui est là. Cette vidéo est la suivante. On y va. Regardez bien. Hein. Vous allez voir qu'il parle en djoula. Il parle en malinqué. Je tourne ma caméra. S'il vous plaît. Je tourne ma caméra. Appliqué. Voilà. Je tourne ma caméra. Voilà. Je tourne ma caméra. Je vais ici. Excusez-moi pour la qualité de la caméra. Hein, de mon téléphone. Hein, par rapport. L'écran est cassé. C'est pas grave. On se bat comme ça. Voilà. On va ici. Écoutez cette vidéo. Écoutez bien. Hein. Écoutez attentivement. C'est important. Écoutez attentivement. Voilà. Non, c'est pas celle-là. Attendez, je vais descendre encore. C'est pas celle-là. Désolé, je me suis planté. Voilà. Ou bien ils ont bloqué la vidéo. Ok, c'est pas grave, je vais trouver. Voilà, c'est celle-là. On va ici. Allez, on y va. Attendez, il y a la photo différente. Ok. Je vais ici vous faire une remarque. Une remarque. Vous allez écouter au début de la vidéo. Au début de la vidéo.
Écoutez bien. Des agents de sécurité, des forces de sécurité qui parlent en djoula, il y a un problème. Ce n'est pas des, c'est des miliciens. Mais j'en veux à l'armée de mon pays, à la police. Tous des idiots. Vous avez été à l'école. Vous avez eu le bac. Et certains, vous avez au moins une culture. Des individus comme Ayam Sokro portent la tenue. Et écoutez bien au début de la vidéo. Il parle en djoula. Il parle en djoula. Est-ce que tous ceux qui sont dans cette gendarmerie ou police là sont des djoula? Je ne pense pas, je ne crois pas. Mais je dis bien, écoutez bien, vous allez bien entendre. Il parle en djoula. Écoutez bien, je vais reprendre la vidéo. C'est important. Nous sommes en train ici de démontrer certaines choses. C'est grave. En Côte d'Ivoire, nous avons des policiers, des gendarmes et des militaires qui sont complètement des vendus. Des vendus. Ils ont prêté serment pour les gendarmes, pour patria, pour léguer. Pour la patrie et pour la loi. Mais ils sont où aujourd'hui? La loi est violée dans mon pays. Et les gendarmes qui ont prêté serment, on voit des hommes, ce monsieur a été brûlé vif par les RDR. Aucun communiqué. Aucun communiqué. Mais je suis sûr, dans cette corporation, il y a des gens dedans qui sont famille à ce monsieur qui a été tué. Je suis sûr. Mais vous êtes taiseux. Parce que vous pensez à votre argent. Vous n'êtes pas des patriotes, vous êtes des lâches. Vous êtes des cupides, des vendus. C'est tout. Vous n'avez jamais aimé votre patrie. C'est-à-dire jamais vu. Ou des bébés. Une femme enceinte. On tue si elle, dans le dos. C'est le bébé qui est mort. J'ai eu la vidéo ce soir du bébé. J'ai eu mal. Parce que vous êtes des lâches. Ils battent des bâtards. Oui, je l'ai dit. Vous êtes tous des cupides, des vauriens. J'ai vu les bébés. Ça m'a fait mal en tant que père. Ça m'a fait mal en tant que père. Un bébé, un enfant reçoit une balle en plein cœur. Des idiots sont dans l'armée. Ils ne foutent absolument rien. Ils ne foutent rien. Parce que eux, ils pensent à jouir, à baiser et à dormir. Ils bandent de vauriens qu'on a pris sont dans l'armée de Côte d'Ivoire et la police. Vous n'avez pas honte? Quand vous vous levez le matin, vous mirez dans la glace, vous n'avez pas honte? J'ai honte à votre place. Vos enfants vont subir. Vos femmes vont subir. Parce que vous mourrez comme les hommes, non? Comme les autres. Vos familles vont subir comme nous subissons. Au nom et à cause de votre lâcheté. Effectivement, c'est des bons arrières. C'est des bénis. Il n'y a pas d'armée en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de police. Il n'y a pas de gendarmerie. C'est des vauriens. Comme Kadi a dit, il n'y a pas de garçons. Des bâtards. Il n'y a pas de garçons là-bas. Kadi a raison. 44 000 hommes. Des vauriens comme ça. On tue vos frères. Des imbéciles sont là. Ils assistent. Ils assistent. Ils ne répondent pas. On tue des bébés. Face à des idiots. Des incompétents. Des incapables. Des irresponsables. Armée de Côte d'Ivoire, police. Il n'y a rien en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas armée. Il n'y a pas garçon. Il n'y a pas garçon en Côte d'Ivoire. Dans l'armée, il n'y en a pas. Il n'y a pas gendarme garçon. C'est tous des woubis.
des Bodakourou, tous des bâtards, tous. C'est les petits miliciens qu'on leur donne des couteaux, des fusils sur moto. Des imbéciles comme ça là, armés de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas, c'est armé de défilé. Des corrompus. Non, ils portent tenue choco. Vous n'êtes pas garçons. Tous des bas bien réunis. J'ai dit ça. Vous tous là, vous êtes des maudits réunis. Pendant qu'ils tuent des bébés, vous ne parlez pas. Vous taisez. Vous êtes complices. Tous des bas bien dans la police, gendarmerie de Côte d'Ivoire. Et tous des maudits. Sans exception. Dans un pays où on met un individu et puis on le brûle vivant. On le brûle vivant. Vous ne parlez pas. Vous ne répondez pas. Vous ne portez pas le peuple. C'est vous qui êtes le dernier rapport. Vous êtes payé pour protéger les hommes et les biens. Mais qu'est-ce que vous faites? Non. Vous partez protéger un régime. Vous protégez un régime au détriment du peuple qui vous paye. Il n'y a pas de garçons en Côte d'Ivoire. Dans l'armée, ni la police, ni la gendarmerie. C'est tous des bâtards. Tous. Et j'ai dit, qu'au gendarme de Côte d'Ivoire, il n'y a pas de gendarme en Côte d'Ivoire. Tous des maudits. Et regardez ici, là. Je vais vous montrer au début de la vidéo. Non, mais c'est grave. C'est grave ce qu'ils ont fait là. Moi, j'ai mal, hein. Comme moi, je ne vais pas pleurer. Parce que moi, je me bats. Je n'ai pas le droit de pleurer. J'ai le droit de me battre. Mais ceux qui sont responsables de ça, là, ceux qui acceptent ça, c'est nos gendarmes, les policiers et militaires de Côte d'Ivoire, qui sont complices et qui permettent que les militaires du RDR butent des êtres humains vivants et puis ne parlent pas. Parce qu'ils protègent Alassane Ouattara. Parce que les policiers, en réalité, les gendarmes, en réalité, les militaires, ils sont tous avec Alassane Ouattara. Et tous, les artistes, tous des barbiers. Et tous. Les artistes, les journalistes, les animateurs, les télévisions, armés, policiers, tous des bâtards. Et tous. Ils savent Ouattara. Des maudits comme ça. Des petits barbiers comme ça là. On va regarder la vidéo là. Voilà. Et tout ça est Ouattara. Écoutez le début de la vidéo là. Écoutez. Écoutez, hein. Écoutez. Écoutez le début. Écoutez le début. Il parle en djoula. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez. Ma Fatia, écoutez. Écoutez, hein. Voilà. Ouais. Il parle en djoula. Ma Fatia Bougon. Des policiers de Côte d'Ivoire en intervention. Frères et sœurs, on va continuer. Après avoir dit ça, c'était le premier point. Le premier point. On en a eu. C'est pas fini. Cette vidéo est sur ma page Facebook. Il y a des vidéos que je peux montrer à cause de ma page. La mère qui a reçu des balles dans le dos. Le bébé. J'ai la vidéo avec moi ici. J'ai la vidéo. Je vais vous montrer la vidéo. Je vais vous montrer la vidéo qui est là. Je vais mettre un peu loin. 2 secondes. Je vais vous montrer la vidéo. Ah non, je ne peux pas parce que j'ai mon direct ici là. Je dois montrer la vidéo ici pour ça. Je vais vous montrer ici. Des vidéos ici. C'est important parce que c'est capital.
Vous avez tout dans mon télégramme. Vous allez voir ici. Voici la maman qui est là. Voici la maman. Je vais vous montrer un peu. Attendez, vous allez voir. Voilà. Je vais avancer un peu. Voici la maman qui a reçu des balles. C'est elle qui est là. La vidéo est sur ma page Telegram. Vous pouvez aller voir là-bas, j'ai mis le lien. Mais ce n'est pas terminé. Il y a beaucoup de vidéos qui sont cruelles, monstrueuses. Comme par exemple la vidéo du frère, des représentants du PPACI. Il est là. Je vais vous montrer sa photo. Il a été... Oh Seigneur. Oh Seigneur. Ils sont allés loin. Ils sont allés très loin. Ils sont allés très loin. Je vous dis très loin. Voilà. Et moi, je ne suis pas étonné. Voici le bébé qui est là. Le bébé, il est dans... Bon, je ne vais pas montrer ça. C'est un bébé. Voilà. C'est un bébé. Le lien est là dans mon télégramme. Vous pouvez voir tout à l'heure. Le bébé a reçu des balles. Ils ont dit à la maman que l'enfant va vivre. L'enfant est mort. Bon, voici une dame. Elle s'appelle Adjara. Donc, je suppose que c'est une femme. Vous voyez? Regardez bien, hein, regardez bien. Une dame, elle s'appelle Adjara. 2 secondes. Voilà. Vous voyez? Je suppose que c'est une femme. Elle rigole alors qu'il y a un bébé qui a perdu la vie. Vous voyez? C'est des gens qui n'ont pas de respect pour la vie humaine. Elle rigole. Alors que Dieu passe par la femme pour donner la vie. Et elle rigole. Adjara Natou. Elle rigole. Elle est contente. Bon, on va la bloquer, c'est pas la peine. Voilà. Je l'ai bloquée. Vous voyez? C'est ça, la Côte d'Ivoire que Ouattara a créée. Une dame, une maman qui rigole sur la mort d'un bébé. Maintenant, on va arrêter là. Cette vidéo, on va écouter les témoignages. On va écouter ici les témoignages de qui? D'une fille, une membre de la famille. J'étais sur un panel. Le panel de KGB qui est actuellement en cours. Sur ce panel-là, il y a une dame qui est montée. Cette dame, elle est montée. Elle s'appelle Madame Bakayoko. En réalité, elle s'appelle Dibé. Elle est de la famille de ce monsieur qui a été brûlé vif là-bas. Elle dit sous le je te connais. Effectivement, je suis allé, elle et moi, effectivement, je la connais. Elle m'a envoyé son numéro de téléphone. Effectivement, je la connais depuis belle lurette. Elle, la famille de ce monsieur, elle monte et elle témoigne. Je suis en contact avec les familles de beaucoup de victimes. C'est grave, si vous entendez ce que les gens disent. Si vous entendez ce que les gens disent, vous n'allez pas croire. Si vous écoutez ce que les gens disent, ça vous fait froid dans le dos. Les témoignages que moi je reçois, c'est glaçant. Comment les RDF viennent comme ça? Ils prennent des gens et ils font les exécuter. Comment ils viennent, ils brûlent des maisons. Et puis avec la police, la gendarmerie, qui tire à balles réelles sur des enfants. Parce qu'ils manifestent. Les RDF disent pourquoi les policiers marchent. Ils se sont organisés avec des fusils armés. Il y a le maire de Saïwa à côté là. Elle c'était Ibrahim. Et d'autres complices. Voici ce monsieur qui est là. Il fait partie de ceux qui ont exécuté, qui ont brûlé vif le frère. Voici sa photo qui est là. Il est là. Il s'appelle... il est là. Celui qui est là. 2 secondes. Il est là. Voilà. Voici. Il est RDR. Il est également comptable de la mort, de l'assassinat de ce monsieur.
Voilà. Il est là. Il est là. Il s'appelle... j'ai oublié un petit peu le nom de ce voyou. On m'a envoyé son nom, mais j'ai oublié. Mais je vais trouver. Attendez 2 secondes. Voilà. Je vais vous envoyer sa photo. Il est là. Il est encore là. Voilà. C'est lui qui est là. Voici l'un des commanditaires. Voilà. C'est monsieur. Il s'appelle... attendez, je vais vous trouver son nom. Voilà. Il s'appelle Abou Koné, alias Tétanos. Il s'appelle Abou Koné, alias Tétanos. Voilà. Abou Koné, alias Tétanos. C'est lui qui est là. C'est l'un des commanditaires, l'un des auteurs, Abou Koné, alias Tétanos. Sans oublier également le maire de Saïwa, un certain Ibrahim. Nous avons des photos. On va tout afficher. C'est important. Voici Abou Koné qui est là. Voilà, c'est un militant du RDR. On va l'afficher encore. Une autre photo. Voilà. Abou Koné, alias Tétanos. Voilà. Il ressemble à son nom. Voilà. Abou Koné, alias Tétanos. Voilà. Voilà. Il est ici. Voilà. Il est ça même à la mort. Il est là. Abou Koné, alias Tétanos. Voilà. L'un des commanditaires de ce crime crapuleux. Voilà. C'est important. Donc, on continue. Je vais maintenant mettre la photo du frère qui a été brûlé vif par les RDR. Ces barbares, ces assassins, ces criminels. Voilà. Quand la Côte d'Ivoire sera redressée, nous allons dissoudre le RDR. Ces partis violents et barbares qui n'a pas lieu d'être dans notre pays. Voici le frère qui est là, M. Dibé, qui a été brûlé par les RDR. J'ai une fois écouté ici la famille qui est venue témoigner devant moi sur un panel. Et j'ai le contact. On écoute ensemble. C'est important. C'est capital. On écoute ensemble la déclaration sur mon panel de l'une des filles de la famille. La nièce directe du monsieur. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Merci beaucoup. On va essayer d'écouter le témoignage. On tourne la caméra. On va l'écouter. On tourne la caméra s'il vous plaît. Voilà. Voilà. On va écouter. Ces derniers temps, je suis malade, je ne vais pas à Manvi. Nayo, je suis Dibé Monique. Moi, c'est Dibé Monique. Si on se connaît comme du... Pendant la vidéo, comme du Monique. Moi, c'est Dibé Monique. Si on se connaît comme du... Ces derniers temps, je suis malade, je ne vais pas à manifestation, on se connaît bien. C'est le petit frère de mon papa, même mère de mon papa, c'est le dernier garçon. Partagez. Mon frère qui est resté, il est gendarme, c'est lui qui est le chef du village de Nayo. Il était à Abidjan, il est parti le 23 à Abidjan. On a tué son frère le 25. Excusez-moi. Je suis montée sur la panel pour vous dire palpablement ce qui s'est passé au village. Vous savez, en 2011, on a eu affaire à cette Djoula-là. C'est mon père qui a loti le village. Mon père se nomme Dibé Zadi Robert. Je précise le nom pour que vous puissiez prendre les renseignements précis. Parce que quand les gens viennent sur le panel, ils manquent, donc on ne croit à personne. Moi, c'est pas mon habitude, mais je vais dans les marches, je suis souvent avec les saoulés. Donc, ces derniers temps, je suis malade, je ne sors pas aussi dans les marches. Et mon papa a loti le village là, il a dit les Djoula n'ont pas venir s'asseoir. Mais eux, ils n'ont pas payé de terrain. Écoutez-moi très bien. Mais les villageois, tout, il a cassé leur maison, il leur a donné place, ils ont payé leur terrain. Et ils ont construit. On dit, pourquoi tu n'as pas donné? Eux, ils sont étrangers avec le quartier Boumossi, quartier Djoula. Mon père a dit, c'est des étrangers. Le jour que je me lève, qu'ils n'ont qu'à quitter, ils vont partir. Donc, je ne vais rien les vendre. Donc, les Djoula de Nayo se sont installés.
je dis bien de Nayo, se sont installés à Nayo, Djoulabougou, sans qu'on leur donne terrain. On leur a partagé les terrains gratuitement. J'ai fréquenté avec beaucoup ont fréquenté avec mes petits frères. Donc on est comme des frères et sœurs dans le village. Mais en 2011, ce qu'ils ont matassé, mon oncle que vous voyez, la Faras, ils l'ont chicoté. Mon père était ancien militaire. Il avait des fusils de chasse plus son pistolet de militaire. Il a pris la retraite anticipée parce que ma mère était décédée. Mon père était au 3e bataillon de Ouaké. Et c'est comme ça qu'on est venus nous tous au village quand ma maman est décédée. Donc il avait son pistolet. Lui là, ils lui ont arraché tous les 3 pistolets en 2011. Ils l'ont bien tabassé et puis ils sont partis. Mais il ne s'est pas laissé faire. Parce que je suis d'une famille, mon grand-père, les balles ne rentrent pas. Mon grand-père est un grand chasseur. Donc lui, les balles ne rentrent pas. Donc ils n'ont pas pu rien faire. Les gens du là lui ont dit, c'est du riz couché. On va chauffer ça. Le temps va arriver où on va chauffer. Donc, le jour, avant-hier, nuit, quand ils sont venus, la journée d'abord, les jeunes sont sortis pour dire qu'il n'y a pas de 4e mandat. Ils ont paré les routes, ils ont fait tomber les bois. C'est-à-dire de Sayo à Dibayo, ils ont cassé les bois, ils ont fait tomber sur la route. De l'autre côté, en venant de Guiberois, le village s'appelle Dakodayo, ils ont paré. Mais malheureusement, on a un maire BT du village voisin qui est FDR. Celui-là est venu avec des machines pour couper les bois là pour enlever. Quand les jeunes ont crié, les mains levées. Il s'appelle Lokman Ibrahim. Allez-y sur Facebook, vous allez voir, j'ai écrit dessus que le corps là, Lokman Ibrahim, on a braisé la viande de mon oncle, il a qu'après il va manger. Parce que si on descend à Abidjan, lui il ne va pas rester là-bas. La mairie, c'est la maison de mon papa. Le marché est sur mon terrain, le terrain de mon père. La préfecture, c'est pour la maison de mon papa. Et ils ont tué le petit frère de mon papa. Ils ont coupé les arbres. Et le roi est venu avec une bâchée. Des faux, ceux qui ne sont pas militaires, puis on les a bien militaires et gendarmes là. Mais vous, si vous avez vu les lourds fusils qu'ils avaient, ça c'est des trucs qu'on va en guerre. C'est pas pour ça, c'est pas pour des votes. Ils sont rentrés dans le village avec. Ils ont dit que tous les villageois, tous ceux qui étaient avec, qui avaient des bébés qui étaient enceintes, sont rentrés. Ils n'ont pas, personne n'a dormi dans le village. Il y avait que lui qui a pris ses enfants, il les a envoyés dans le village derrière chez nous qu'on appelle Natiayo. Je précise bien. Il a déployé sa femme et ses enfants là-bas. Mes petits frères qui étaient dans la cour de mon père, on a mis un maquis sur la partie de ma maison là. Ils ont commencé sur la maison, ils ont brûlé le maquis de mon petit frère. Partagez. Ils ont fui, ils sont allés dans le village de Lopo, qui est le village voisin. Et lui, il a déployé ses enfants à Natiayo, dans un autre village voisin à l'opposé. Et il est revenu maintenant chez lui. Son fils a dit, papa, viens, on va partir chez moi, parce que chez moi, un peu sur la route de Natiayo, il a dit, je ne bouge pas. Donc, comme son nom était déjà dans leur truc, ils sont venus directement. Quand ils ont fini de casser la maison de mon père, une partie, ils sont partis maintenant chez lui. Il est sorti, il s'est arrêté devant lui. Je vous dis, mon petit frère, il a les vidéos. Je lui ai dit, n'a qu'à me donner parce que je dois remettre ça sous lui. Fesse ne fesse. 10 personnes contre lui seul. Ça tire sur lui, il a arrêté. Voilà. Donc quand il attrape un là, il ne fait pas cadeau. Ils ont sorti maintenant de notre côté. C'est la route qui nous sépare. Djoulabougou, c'est la route qui nous sépare. La route va à Saïwa, et Gaïwa à Guiberois. Donc ça là, ils ont traversé, ils sont rentrés à Djoulabougou. C'est à 200 mètres de la route. Ils sont des gens qui étaient déjà cachés, les gens sont sortis pour aider les autres qui n'ont pas pu le lutter. Et ils l'ont scellé par les deux bras par derrière. Ils ont mis le couteau tracé dans son cou et ils l'ont fait coucher. Ils ont cassé les bois, ils ont versé pétrole sur lui, puis ils l'ont brûlé. Vous comprenez? Maintenant, le petit qui est le chef du village, le village voisin que mon papa a recruté des villages pour venir agrandir le village, puis on dit grand naïo. Sinon, nous-mêmes, là, on est des naïos. Ceux qui sont autour, là, ce sont eux qui ont fait qu'on a dit grand naïo. Ceux-là, il y a un petit qui est là-bas qui était aussi chef des jeunes du village. Lui, il courait pour fuir, pour se chercher. Ils l'ont tiré dans le dos. Malgré qu'il est tombé, ils sont venus le découper. Lui, son cousin, son oncle, c'est-à-dire le fils de son oncle, sa femme, une jeune femme, elle était enceinte. Ils ont tiré sur la dame. On l'a amenée à l'hôpital, elle est morte là-bas, elle a grossesse. Vous comprenez? Donc,
Mon nom, parmi mon maison, il y a un seul qui est resté, c'est lui qui est gendarme, c'est lui qui est le chef du village. On nous a envoyé toutes les photos avec de la manière que j'ai tout expliqué. Cet après-midi, les gendarmes sont arrivés maintenant. Ils ont envoyé le corps, ils ont soulevé le corps, ils ont envoyé ça à Saïwa. Donc voilà ce que je voulais vous éclaircir un peu. Deux secondes. C'est moi qui était... Nous sommes encore toujours sur le panel de KGB Le Gourou. Voilà. Nous sommes sur son panel. Là, il est en direct. Mais je ne peux pas faire le direct avec son panel, puisque c'est sur le téléphone que je voulais vous faire écouter le témoignage. Cette dame, c'est Madame Dibé. Voilà. Elle et moi, nous avons échangé nos contacts. C'est important. C'est le témoignage glaçant du crime odieux. Pardon, qui a eu lieu à Nayo. Personne ne peut travestir les faits. Le droit de manifester n'est pas un droit de crime. Et ça ne confère pas, ça ne donne pas le droit aux militants du RDR d'aller exécuter des personnes. Non. S'ils ont obstrué la route, ici en France on le fait. Il y a des manifestations interdites, mais ça ne donne pas le droit cutus. Ça ne donne pas le droit de mort. Si quelqu'un, les militaires du RDR, qui avait un riz couché, ils l'ont exécuté. Ils l'ont brûlé vif. Le monsieur qui est là. Le monsieur qui est là. Comme ils ont fait à Daoukro, avec tout ce Kofi. Voici Dibé qui est là. Anayo. Mais ce n'est pas tout. Des enfants. Des enfants, des bébés. Un bébé garde lacrymogène. Un enfant hier, balle dans la poitrine. Un bébé aujourd'hui. Ils ont maltraité sa mère. Ils n'ont aucune limite. C'est des barbares. C'est des barbares. C'est des barbares. C'est des apatrides qui sont en Côte d'Ivoire et qui sévissent. La 5e colonne. Qui sévissent à Yamoussoukro, à Taïbi, qui sévissent à Bonoua, qui sévissent partout, en pays bêté, en pays baoulé. Vous les connaissez. C'est les apatrides qui militent au sein du RDR. Et regardez un petit peu dans ma chaîne Telegram, la mise à mort de certains. C'est effroyable. C'est glaçant. C'est grave. C'est très grave. Je vois un monsieur qui dit qu'il s'appelle Cheikh Tidiane Yaouda. La haine, quelle la haine? Mais qui est la haine? Personne. Des autochtones, des Ivoiriens opposés à l'État qui est dans une forfaiture, ils ne créent pas la haine. Est-ce que les militants de Jean-Luc Bion, de Simone Eivé, de Lagou, ou bien de Amadou Melo ont attaqué les militants de l'opposition? Non. Non. Il faut arrêter votre discours frélaté, hybride, mensonger. Parce que c'est dangereux pour la cohésion nationale. Qui est la haine? Qui c'est même? Qu'est-ce qu'on appelle la haine? Qu'est-ce qu'on appelle la haine? Il n'y a pas de haine. Ceux qui manifestent ne sont pas armés. Ils n'ont pas affaire à la population. Ils érigent des barrages. Ils manifestent pacifiquement. Vous voulez quoi? Attendez.
Oh. Voilà. Voilà. Imagine, dites-moi, si vous avez des preuves évidentes où des manifestants de l'opposition se sont levés pour aller attaquer les manifestants du RDR. Mais les RDR manifestent contre qui et contre quoi? Moi, je veux savoir. Moi, je veux savoir. Est-ce qu'avant, en Côte d'Ivoire ici, là, on a vu des militants du PDCI se lever, aller attaquer les militants du RDR à l'époque? Non. Moi, je veux savoir. Pourquoi c'est le seul parti qui a un problème avec tout le monde dans l'opposition et au pouvoir? C'est qu'il y a un problème de fond. La manipulation religieuse, la manipulation ethnique, la manipulation patronymale. Parce qu'au nom du patronyme là, on manipule les Suleiman, les Traoré, les Koné, les Tidjane, les Sidibé, les Sissé, les Soumaoro, les Adama. On manipule tout le monde. Ils sont allés jusqu'à faire campagne pour dire il fallait voter, hein, parce que si Gbagbo vient au pouvoir, alors que Gbagbo n'est pas candidat. Hein. Gbagbo n'est pas candidat. Hein. Mais ils ont fait le tour des marchés, aller semer la haine des autres, alors qu'ils vivent sur les bêtés. Et ils vont assassiner les bêtés. C'est pas sérieux ça. Hamilton. Respect, mon commando. Ils vivent sur les bêtés qui ont accueilli les halogènes. Ces halogènes ont travaillé dans les champs. Et ils se retrouvent contre eux. Qui peut accepter ça? Non, sérieusement, qui peut accepter ça? Soyons vrais, soyons concrets. Est-ce qu'on peut accepter que des baoulés partent dans des villages Djoula Bougou? Il faut arrêter ça. Pourquoi ça Yam Sokoro? Pourquoi ça Bonois, à Camille? Pourquoi dans toutes les contrées, c'est une seule ethnie, une seule communauté des Djoula? Pourquoi? Il y a un problème. Il y a un problème. Parce qu'Alassane est arrivé à manipuler les gens. Je suis musulman et du Nord. Il n'y a pas de xénophobes. Tous les nordistes, nous on n'est pas dedans. Hein. C'est pas les nordistes. Aucun xénophobe, aucun Tagbana, aucun Jimini, aucun Koyaga, aucun Djamala, aucun fils du Nord de la Côte d'Ivoire ne va s'attaquer à un Bété, à un Dida, à un Baoulé. C'est pas possible. C'est pas possible. Je répète encore, faut pas mélanger les apatrides des Sédons Djoula, des gens sans village, qui sont en pays Bété, en pays Baoulé et partout, et qui sèment le désordre au nom du patronyme, et qui sont RDR. Faites attention. Les nordistes n'ont rien à voir dedans. Les fils du Nord, les xénophobes, les Tagbana, les nordistes en général n'ont rien à voir dedans. C'est les apatrides, les 100 villages qui sont dans notre pays et qui se sont greffés au RDR et qui doivent tout au RDR, qui ont volé les terres des gens, qui sont sur les gens et qui décident de les exproprier, de les exiler. Attention, je demande à tous mes frères de ne pas faire la confusion. Non. Ceux-là qui s'attaquent au BT, c'est certaines communautés qui sont en Côte d'Ivoire, des Burkinabés apatrides, des Maliens apatrides, des Guinéens apatrides, des Sierra Leone apatrides, qui veulent s'approprier les terres. Ça n'a rien à voir les Burkinabés n'ont rien à voir dedans. Ils n'ont rien à voir dedans. Ni les Maliens, ils sont loin de tout. Et tous. Mais c'est les apatrides qui veulent arracher des terres et qui sont aujourd'hui RADP, RDR. C'est eux qui agissent. C'est pas les nordistes. C'est les migrants, les apatrides. Ne confondez pas. C'est eux qui veulent semer des guerres chez nous dans notre pays. Et qui s'attaquent aux communautés. Qui s'attaquent aux bêtés chez eux. Aux Dida,
à Sikiso, qui s'attaquent au Baoulé chez eux. Remarquez bien, partout où il y a une mort d'homme là. C'est qui? C'est qui? Son frère, c'est qui? Qui a fait? C'est qui? Voici un nom, voici encore un autre. Il peint des noms des nordistes. C'est tous des migrants. C'est tous des apatrides. Aucun Koyaga ne va attaquer un BT. Ça n'existe pas. Aucun Tagbana, aucun Sénoufo va se lever pour aller attaquer un Dida. Ce n'est pas possible. Mais c'est une communauté infecte. C'est des personnes, des envahisseurs qui sont dans un plan de remplacement. Faites attention. Il faut les isoler. Parce qu'ils sont dans notre pays, dans certains endroits et localités. Et puis ils agissent. Et puis ils disent au nom des nordistes, il n'y a personne au nord qui va attaquer un frère du sud. Il n'y a personne. On a tous vécu en communauté, en symbiose. Il n'y a aucun nordiste. Il n'y a pas Sénoufo. Est-ce que vous avez entendu qu'un Sénoufo attaquait un BT? Jamais. Un Koyaga? Jamais. Un Tagbana? Jamais. Jamais. Pourquoi? Mais quand on parle de ce Djoula, attention, attention. Chez les colonisateurs. Et c'est le RDR qui est à la base. Au nom du patronyme, il veut nous confondre avec les autres, avec les uns. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est eux qui sont sur des motos en Abidjan, en train de sévir. C'est eux. C'est eux. Il ne faut pas les confondre. Il y a Djoula au RDR, il y a Djoula au RADP, il y a Djoula au PDCI, il y a Djoula. Mais moi je dis, cette minorité infime, cancérigène, qui veulent nous diviser, ne tombons pas dans le piège. Ils veulent créer une guerre communautaire. Parce qu'eux n'ont pas de village, ils n'ont pas d'intérêt à Nayo, ils n'ont pas d'intérêt. Il n'y a pas un nordiste dedans. Pose-leur la question, ils n'ont pas de village. Ils n'ont aucun lien. Parce que où je parle, ils ont fui. Ils sont partis. Ils sont nommés comme ça. Et ces crimes-là ne le seront pas impunis. Le RDR a embauché des mercenaires électoraux qui les servent de base et de vivier électoral. Voilà pourquoi ces personnes-là, quand Ouattara dit, suivez vos quartiers, ils sont avec des machettes. Est-ce que vous avez vu des Sénoufos sortis à Yamoussoukro, des Sénoufos sortis en pays Bété et Baoulé avec des armes? Il n'y en a pas. Est-ce que vous avez vu des nordistes typiques sortis avec des armes, c'est pour dire contre les frères Bété? C'est pas vrai. Mais nous sommes mariés entre nous. On se connaît. On est un métissage. Le message a été dit par Ouattara, protégez vos quartiers. Et qui est sorti? Qui est sorti? Qui a agi? Qui a agi? Non. Il faut bannir la paix. Parce que la paix pour nous a été vraiment un mal. C'est un bien pour la stabilité, mais il y a les revers de la médaille. Cette paix-là ne nous sert pas. Elle devient dangereuse. Parce que la paix ou l'hospitalité qui accepte tout et n'importe quoi, sans contrôle, ça devient dangereux. Un individu peut rentrer partout, nulle part, il vient au RADP, il se permet tout. Et puis il est impuni. On peut couper les tendons, et puis ils sont impunis. On ne peut pas accepter ça. Un Sierra Léonais, un Mauritanien, un Sénégalais, un Guinéen qui va venir, ou bien quelqu'un, un Djiboutien, qui porte le nom Suleiman, il vient en Côte d'Ivoire, il est RADP, il est protégé. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. Pour la paix, pour la cohésion sociale.
On doit le dire. Le RDR, Alassane Ouattara a été une bombe. Je suis musulman et du Nord. Et on m'empêche d'être candidat, c'est dangereux. Et tous ceux qui pensent qu'ils sont musulmans pour certains, croient que Ouattara est musulman, mais il n'est pas musulman. Il boit l'alcool. Il mange le porc. N'acceptons jamais ça. Ce qui s'est passé à Nayo, c'est Alassane qui est responsable. C'est à Palo et c'est Kouyaté. Est-ce que, de vous à moi, vous avez vu les procureurs réagir? Dites-moi, les décomptes macabres, on a combien de morts? Plus de 12 morts. Des bébés, des enfants. Une maman, une personne âgée, 3e âge, ils lui ont tranché la gorge. Une vieille maman, 3e âge, ils lui ont tranché la gorge. Ils lui ont tranché la gorge. Mais ça, c'est pas l'Ivoirien, ça. Un Ivoirien ne peut pas le sang. Ça, c'est pas un Ivoirien, ça. C'est pas un Ivoirien, ça. Une maman de la 3e âge. La photo de papa télégramme. Mais c'est grave. Parce qu'il veut faire peur aux gens. Nous n'accepterons jamais. À partir de ce lundi, nous continuons notre résistance, notre révolution. Nous allons, pas à pas, bloquons tout. Nos 4 mandats ne s'est pas arrêté parce qu'ils ont organisé une élection soi-disant. Le combat continue. C'était une pause pour noyer les pseudo-élections, les braquages, et de monter à la face du monde. Que ce soit les chaînes de télévision internationales, personne ne vous défend. Personne ne nous défend. Continuons la résistance en diaspora et en Côte d'Ivoire. Nous allons continuer jusqu'au bout. Et personne ne va nous arrêter. On a tué personne, on a tiré sur personne, on n'a attardé personne. Mais c'est nous qui sommes attaqués. C'est nos frères. Dites-moi, combien de militants de RADP qui ont été assassinés? Personne. Parce que notre objectif, là, notre combat, ne s'attaque pas au RADP. Mais de quoi il se mêle? Nous, on parle à l'État. L'État qui appartient à tout le monde. Dites-moi, combien de personnes de RADP qui ont été blessées? 0. Dites-moi sérieusement. Est-ce que le RADP a fait un communiqué pour dire qu'il y a un seul militaire qui a été blessé? 0. Est-ce que le RADP a fait un communiqué pour dire qu'il y a un seul militaire qui est mort? 0. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Nous refusons dans l'opposition. Ils ont empêché le régime de diriger. Au pouvoir, ils nous empêchent de marcher. C'est qu'on a un problème. Si on ne se lève pas là, on est foutu à jamais. Dans l'opposition, eux, RDR, ils ont empêché tous les régimes de diriger. Ils sont aujourd'hui au pouvoir. Ils nous refusent le droit de marcher. Il y a un problème. Il y a un problème. Si vous ne vous levez pas là, si vous ne marchez pas, si vous n'êtes pas dans la révolution, vous êtes foutu. Hein? Ne pense pas que tu es caché dans ta maison. La porte est fermée, volet fermé, il y a la télévision, que tout est bon. Mais tu n'auras plus de liberté. Parce que même la télévision chez toi, là, elle sera quoi? Sous contrôle. On est en Corée d'Ivoire. On n'est pas en Côte d'Ivoire. On est en Corée d'Ivoire. Ta liberté de commenter actuellement là, tu peux le faire. Tu peux l'exercer, pardon. Parce qu'avant, vous en Côte d'Ivoire, vous pouvez commenter pour certains. Mais dites-moi, est-ce que vous avez quelqu'un comme activiste qui peut parler en Côte d'Ivoire? Nous avons 32 millions d'habitants. Citez-moi ne serait-ce qu'une seule personne en Côte d'Ivoire qui peut parler comme celui de Paris. Il n'y en a pas.
Je vous demande de me citer ici une seule personne qui peut parler comme moi aujourd'hui. Il n'y en a pas. Désio. On vous interdit de commenter. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, ils sont en train de monter en assurance. On a arrêté tous vos activistes, mais qui étaient même modérés, et tout ça en prison. Ils sont en exil. Commenter, c'est interdit. Partager, c'est interdit. Ça fait 2. Mais chez toi à la maison, là, mais ils vont t'interdire même de parler. Les gars, ne pensez pas que... Moi, je m'en fous. Hein. Moi, je suis en France. J'ai ma liberté de penser, de parler, de militer. Mais et toi, en Côte d'Ivoire, est-ce que tu peux demander une autorisation pour marcher dans ton quartier contre le pouvoir? Non. Mais moi, demain matin, là, même ce soir, j'ai envoyé un email. Il dit, bon, et je suis dans tel endroit, derrière manifester devant la mairie. On dit, monsieur, ok, il n'y a pas de problème. Et puis on va le poursuivre, et puis il manifeste pour ça va. Mais non, ce n'est pas pour votre liberté. Hein. Et moi, je me bats également pour mes enfants, pour que demain, ils puissent jouir de la liberté, là, parce que ce n'est pas normal. C'est inconcevable. Donc, si vous asseyez, pendant que toutes les voix en Côte d'Ivoire sont éteintes, il faut dire merci à Souley de Paris. Il faut dire merci à toutes ces personnes-là, ces femmes et ces hommes. Les KGB, les Nina, la Guep, Denis Pacheco, Baba Nicolo, et Étoile Filante, Sénoufo, Riri, toutes ces personnes-là qui font de la communication sur des panels, les Mélissa et autres, toutes ces femmes-là, qui se privent de sommeil. Mais sans ces personnes-là, qui allait vous informer? Non, sérieusement. Est-ce que vous avez vu une chaîne de télévision en Côte d'Ivoire, que ce soit la RTI, que vous-même vous payez la redevance là? Parce que vous les Ivoiriens, vous payez ce qu'on appelle la redevance télé. Est-ce que vous avez vu la RTI? Babo Kone, merci beaucoup, Babi. Babo Kone. Est-ce que vous avez vu la RTI? Vous parlez de ce massacre-là. Personne n'en parle. Personne. Arthur. Non, sérieusement. Est-ce que vous avez vu la RTI aller faire un reportage pour vous? Il n'y en a pas. Est-ce que vous avez vu la RTI alors que vous-même, sur votre télévision là, Chelsea, sur votre facture là, vous payez ce qu'on appelle redevance télé. Donc, ça veut dire que vous payez, vous êtes bâillonné. Le droit à l'information là, elle n'est pas équitable. Il n'est pas équitable. Parce que vous avez le droit d'être quoi? Informé. C'est la chaîne publique. Mais dites-moi, est-ce que ce qui est passé à Yamoussoukro, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit non, tout va bien à Yamoussoukro. Mais ils n'ont pas parlé des morts. Non. Rien. Ni demander même aux jeunes qui paient aussi les dépenses, pourquoi tu revendiques? Parce que c'est un droit. Apollo Touré, ça va là-bas. Ok, on a compris. Mais lui là, il ne peut pas qui? Par toi. Le reporter de RTI là, qui va à Yamoussoukro là. Mais c'est l'argent de celui qui manifeste et de tout le monde qui les paye. Donc, au nom de l'équité, au nom de, comment dirais-je, de l'équité, il faut qu'il interroge ceux qui manifestent pour qu'ils revendiquent. C'est ça. Mais il va attendre le micro à Apollo pour que tout va bien. Et toutes les chaînes ont fait la même chose. Bravo. Est-ce que vous avez vu un reportage là où le bébé a été tué? Rien. Est-ce que vous avez vu un reportage là où il y a des morts? Rien. Est-ce que NCI en a parlé? Rien. Donc, vous là, vous payez la redevance télé et on vous empêche même d'avoir l'information vraie. Et c'est par les réseaux sociaux, on vous intimide de ne pas écouter sur les paris, de ne pas porter ma vidéo. C'est-à-dire qu'on vous est fermé. Tu payes les dépenses télé pour avoir l'information vraie. Mais on te sert le RDR toujours de Ouattara sur la télévision. Live TV appartient à Saweyon. NCI appartient au fils de Ouattara, de sa femme qu'on appelle Loïc.
Toutes les chaînes là, TV quoi là, appartiennent au fils de Annette Dabaté. Donc, il n'y a pas de chaîne privée en Côte d'Ivoire, il n'y en a pas. Il n'y a pas de chaîne privée. Voici votre chaîne privée qui est là. C'est nous les activistes là. C'est nous. Vous êtes en Côte d'Ivoire à l'intérieur. Et c'est nous, on vous informe. Ah! Vous êtes à l'intérieur. Et c'est nous là. Voilà pourquoi ils veulent notre peau. Et je vois les commentaires et les publications comme envoyées. Parce que ils veulent qu'on nous tue. Ils veulent qu'on nous tue. Parce qu'on dérange. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on puisse démontrer à la face du monde. Puisque les chaînes en Côte d'Ivoire ne montrent pas la vérité. Ils veulent falsifier les faits. Même le monsieur qui a été brûlé, ils sont en train de vraiment falsifier les faits. Et c'est bon que nous avons le témoignage de la famille. Je vous demande une seule chose. Nous avons un seul choix. Un esclave qui n'est pas capable de se révolter sur son sort. Personne n'a le droit de s'appuyer sur son sort. Actuellement là, ils veulent vous fermer totalement. Et ils ont commencé. Ils ont commencé. Même le droit de manifester. D'ailleurs, il y a un délit. Intention de manifester. Des personnes ont été arrêtées en Côte d'Ivoire pour intention de manifester. C'est jamais vu. Mon frère, ma soeur, te cache pas dans ton lit et tu m'écoutes. Et demain tu vas au boulot. Tu vas ton salaire à la fin du mois. Mais ta liberté tu ne l'auras pas. Je le dis. Je le dis. Pas avec émotion, hein, mais avec gravité. Si vous pensez que moi, je sors de Paris, moi, je sors de Paris, j'ai ma liberté. Hein. Elle n'est pas confisquée en France. Au contraire, les policiers encadrent nos manifestations. Ils nous protègent. Ils nous protègent. Ils envoient des cargos de policiers. On vient critiquer Macron. Quand on finit, on rentre. Zéro. On rentre tranquillement. Mais chez nous, on vous dit c'est interdit de manifester. Ah, les gars, nous sommes votre dernier rempart. Ziggy, il est en prison. Wana Koulibaly, il est en prison. Gala Kolobi, il est en prison. Tous les parleurs, ceux qui portaient votre voix en Côte d'Ivoire sont en prison. Puis Chéri Balé, elle est traquée. Damana Picasso, tout le monde. Nos frères sont maintenant au Mali, au Burkina, au Niger. Ils ont tous fui le pays. Tous ceux qui parlent en Côte d'Ivoire, rentrent en Côte d'Ivoire. Ils sont tous uniquement et typiquement RADP. Réveillez-vous. 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 Hein? Sinon, nous aussi également, on a nos vies. Mais on les consacre entièrement et pleinement pour notre pays. Ne découragez pas vos jeunes frères, vos enfants, vos proches. Ne les découragez pas d'aller arracher la liberté. Chacun son destin. Regardez à Madagascar. C'est des jeunes qui ont libéré leur pays. Ne soyez pas cupides. N'appelez pas pour dire non, ne sort pas. Non, attention. Soit vous tous, vous serez enfermés dans une prison. Même pour sortir en Côte d'Ivoire, les députés, c'est impossible. Maître Blessy, vous voulez quoi? Votre liberté? Est-ce qu'elle est entière? Qui règne en maître? Les RDR. Le seul parti, là où tu peux être, est un parapluie qui te couvre au niveau judiciaire. Et j'ai parlé. Frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Que personne de vous... Attends, je vois un certain Arthur... Attends. Bloquer ça, voilà. Je vais faire écouter
le témoignage ici édifiant. Et nos policiers et militaires de Côte d'Ivoire, on ne peut pas dire les gendarmes, sont des lâches. Parce que il ne faudrait pas être dans une sorte d'espace de protection de ces personnes-là. Et ce qui se passe, ils sont au courant. Les dérives. Bon, toi tu racontes n'importe quoi. Ok, je l'ai bloqué. Les dérives qui sont aujourd'hui en cours, c'est du fait d'un individu à la Chambre qui vient un 4e mandat. Le 4e mandat sera dur pour vous. Hein. Le 4e mandat. Pour nous, on n'a pas de problème. Hein. Mais nos frères qui sont au pays là, il faut battre le fait quand il est chaud. Le 4e mandat. Nous sommes condamnés. Tous. Parce que moi, je n'enverrai pas l'argent pour des gens en Côte d'Ivoire parce qu'ils vont venir se battre. Voilà. Des gens qui sont en Côte d'Ivoire qui vont venir se battre, qui veulent s'asseoir et attendre. Non. Parce que sinon, on envoie l'argent, on va chez non. Ou un MoneyGram, ou bien RIA, ou un Orange Money. C'est terminé. Parce que cet argent aussi également sert à ce régime-là pour vous réprimer. Mais je pense que si certains sont affamés, ils vont se lever. Parce qu'un ventre vide n'a pas d'oreille. Prenez soin de vous. Les frapponneurs, cette vidéo, elle était pour vous expliquer la situation qui se passe aujourd'hui à Nayo, avec des crimes odieux, crapuleux. Nous allons également véhiculer un autre témoignage demain, au fur et à mesure. On a beaucoup de dossiers à traiter, des crimes et des atteintes graves aux libertés individuelles et des violations des droits de l'homme en Côte d'Ivoire et à tous les niveaux. Merci beaucoup à vous. Prenez soin de vous, qu'à chaque jour est une vie. Et on se lèvera toujours avec le même plaisir. Nefertiti, Marina Ouraga, on est ensemble, les frapponneurs B52, sud de Paris. Merci. Savoir comprendre quand il faut partir, c'est de la sagesse. Être capable de le faire, c'est du courage. Pouvoir partir la tête haute, c'est de la dignité. Je donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va lui donner.